ne voudrais pas vous retenir très longtemps. Je suis très heureux d'être parmi vous et je vois des gros talents. J'étais même en train de me moquer de M. Prince Arné Matoko, qui est un frère. Je lui disais comment quelqu'un de mon peut arriver à ce niveau. Mais qu'est-ce que ça prouve? Dites à quelqu'un de Brazzaville ou de Pointe-Noire que c'est un enfant de Mbota qui fait ces choses. On va vous dire non. Comme on disait de Jésus, de Nazareth, rien ne peut sortir de nous. Voyez-vous, quelle est la leçon pour chacun de nous? C'est que des conditions adverses de notre enfance ne déterminent jamais ce que nous serons plus tard. Ce que nous sommes plus tard dépend de nous et des modèles que nous choisissons. C'est pourquoi, quand j'ai lu ces livres, d'ailleurs moi aussi, en tout cas, comme de coïncidence, j'ai été élevé par ma grand-mère maternelle, et c'est la femme que j'aime le plus au monde. Et mon épouse le sait, qu'il n'y a pas de compétition entre ma grand-mère et elle. Et quand je suis tombé sur le livre de ma grand-mère, j'ai dit, mais est-ce que Arné n'a pas copié ma vie à moi? Mais j'ai aussi souligné certaines choses qui ont fait qu'il réussisse. Je me demandais comment il a fait pour réussir. Je vais vous donner les ingrédients. Il a parlé de 2 oncles qu'il aimait vraiment. Il y a un qui n'était pas allé au-delà du CP à cette époque, mais qui parlait du vrai français de Voltaire. Comment quelqu'un qui n'avait pas franchi le cap du brevet pouvait très bien si bien parler français? Vous voyez que la détermination n'a pas de limite. Alors aujourd'hui, les jeunes deviennent ce qu'ils sont, sous prétexte qu'il n'y a pas de boulot, l'État ne fait rien, il n'y a pas de ceci ou de cela, que des prétextes. Mais en fait, le prétexte, c'est le texte de celui qui ne veut rien faire. Si vous voulez réussir, chers jeunes qui sont ici avec nous, nous sommes vos aînés, ne vous donnez aucun prétexte. En tout cas, le livre de la grand-mère a fait découvrir un deuxième mentor. Ce n'est pas eux qui sont venus s'imposer à lui. Un deuxième oncle, qui lui était la pépite de la famille. Alors que tous les autres oncles, c'était des voleurs. C'est ce que j'ai lu, je ne les accuse pas. Et en tout cas, je vais piocher dans le livre. Mais ce deuxième oncle également aimait tellement l'école qu'il a commencé à émerveiller le jeune Arné Matoko, qui en a fait mentalement un mentor. Alors la question, avez-vous un mentor? Avez-vous dans la famille quelqu'un que vous ne construisez pas parce qu'il réussit, mais que vous imitez? Parce que dans notre sillage, nous aimons construire ceux qui ont réussi. Est-ce qu'il n'est pas parmi les gens qui font tomber malades les autres? Quelle bêtise! Nous ne pouvons réussir que si nous sommes avec ceux qui réussissent. Et dans nos discussions, dans le groupe WhatsApp qui a été créé à cet effet, j'avais dit un jour, quand chaque écrivain coule le sang et les vers et la sueur de milliers d'écrivains qui l'ont précédé, vous ne saurez devenir un vrai écrivain si vous ne lisez pas les autres et si vous ne voulez pas les imiter. La vie est faite ainsi. La vie, c'est du copier-coller. Nous sommes vivants parce qu'un père et une mère ont, par un processus que Dieu a créé, copié-collé la vie et mis quelque part, ça arrondit. Alors copions-collons ceux qui nous ont précédés. Et ne faisons pas, et c'est la dernière anecdote, ce que j'ai appris de la sociologie du Bantou. Un Bantou priait Dieu tout le temps. Il était, en tout cas, le plus pauvre du village. Et il priait Dieu tout le temps de devenir riche.
Ils se plaignaient, ma femme va bientôt s'en aller, les enfants n'arrivent pas, je ne paye pas l'école. Vraiment Dieu, c'est quelle galère. Un jour, Dieu s'est fatigué d'écouter ses prières et ses sonnettes. Il a dit, mon fils, je vais te donner ce que tu demandes. Mais à une seule condition. Je vais donner le double à ton voisin. Donc, va réfléchir et dis-moi ce que je vais te donner. Mais sache que quoi que tu demanderas, le voisin aura le double. Voilà mon cher Bantou qui est reparti dans son lit, qui se retournait. Comment c'est moi qui fais les prières et celui qui gagne le double? Le lendemain, il ne voulait plus se relever de son lit. Et Dieu l'attendait jusqu'à fatiguer du Seigneur. Et mon fils, tu es où? On avait conclu un contrat, il faut que je te donne ce que tu m'as demandé aujourd'hui. Il dit, vraiment Dieu, j'étais en train de réfléchir encore. Bon, réfléchis, mais fais vite, je n'ai plus le temps. Bon, à la fin, quand de lassitude, il s'est quand même levé. Et savez-vous ce qu'il va demander à Dieu? J'ai vraiment bien réfléchi, je pense que c'est ma main gauche qui me cause des problèmes. Donc coupe-moi la main gauche. Vous savez pourquoi? Parce qu'il donnerait le double au voisin. Qu'aurait-il gagné à voir son voisin avec deux mains coupées? La joie de le voir ne pas réussir. Cela aurait-il fait réussir, le faire réussir lui-même? Non. L'aurait-il sorti de sa galère? Non. C'est juste voir quelqu'un qui souffre plus que lui. Et ça, c'est ça qui nous tue. Cette sociologie Bantou, c'est la nôtre. Nous préférons voir un talent mourir parce que nous ne voulons pas qu'il brille plus que nous. Mais ici, dans ce café que nous prenons toujours chaud, nous voulons que ceux qui sont méritants continuent à briller. Amen. Et à briller plus que nous. Nos grands-mères sont des pépites. Elles ne sont pas des sorcières. Nos grands-pères aussi. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Les trois personnages qui sont devant vous aujourd'hui ont, heureusement ou malencontreusement, été impactés et heureusement, positivement par leur grand-mère. Alors, que ce soit ici le lieu de célébrer aussi nos grands-mères.